Bienvenue dans un territoire inexploré, une contrée où les certitudes sont ébranlées et où le familier se mue en inconnu. Ici, les concepts que nous tenons pour acquis ne sont plus que des reflets dans un miroir brisé. C'est un endroit où la réalité se plie à l'étrange et où les mystères de la vie ne sont que le début du voyage. Melvin Sandman, un homme ordinaire, est sur le point de franchir une porte invisible, celle qui mène à une vérité aussi ancienne que le temps lui-même. Il comprendra que la mort n'est pas une fin, mais plutôt un phénomène bien plus mystérieux et complexe que ce que l'on pourrait imaginer. Ce voyage dans l'inattendu l'amènera à remettre en question la nature même de l'existence et du passage du temps. Préparez-vous à explorer l'inattendu, là où les réponses ne se révèlent qu'à ceux qui osent questionner l'évidence. Melvin Sandman était un homme d'apparence ordinaire. La cinquantaine bien entamée, il vivait seul, dans une maison modeste à la périphérie d'une petite ville. C'était un homme de routine. Chaque matin, il se levait, buvait son café noir en feuilletant le journal, puis partait à pied pour son travail à la bibliothèque municipale. Là, parmi les étagères remplies de livres, il trouvait un certain réconfort, un sentiment de permanence dans un monde en perpétuel changement. Mais dernièrement, quelque chose perturbait son quotidien. Un sentiment étrange, une question lancinante qui hantait son esprit. La mort existe-t-elle vraiment ? Cette interrogation était née d'une série d'observations troublantes qui, au fil du temps, avaient pris une place obsédante dans ses pensées. Tout avait commencé lors de ses visites hebdomadaires à la maison de retraite pour voir son vieil oncle Georges. Ce dernier, autrefois un homme robuste et plein de vie, semblait avoir perdu toute trace de son ancienne personnalité. À mesure que ses forces déclinaient, Georges adoptait un comportement de plus en plus enfantin. Melvin avait été frappé par la régression de son oncle, comme si l'homme sage et expérimenté qu'il avait connu disparaissait peu à peu pour laisser place à un enfant. Ce phénomène, Melvin l'avait remarqué chez d'autres pensionnaires également. Les personnes âgées devenaient comme des enfants, perdant toute sophistication adulte pour revenir à un état d'innocence primitive. Un soir, après une visite particulièrement émotive, Melvin rentra chez lui, le cœur lourd. En traversant le parc, il vit un groupe d'enfants jouer sous le crépuscule. L'un d'eux, un garçon d'une dizaine d'années, avait une démarche et une manière de parler qui lui rappela étrangement son ancien instituteur, Monsieur Cherby. Ce dernier, décédé depuis longtemps, avait été une figure importante de son enfance. Un homme sage, qui lui avait transmis bien plus que des connaissances scolaires. Intrigué, Melvin s'approcha du garçon et engagea la conversation. En parlant avec lui, il découvrit que ce garçon était l'arrière-petit-fils de Monsieur Cherby. Ce qui frappa Melvin, c'était la maturité du garçon, son regard rempli de sagesse, bien au-delà de son âge. C'était comme si une partie de son ancien instituteur vivait encore en lui, quelque chose de profondément familier et rassurant. Cette rencontre fortuite éveilla en Melvin une idée dérangeante. Le lendemain, à la bibliothèque, il commença à fouiller dans les livres ésotériques, cherchant des réponses aux questions qui le hantaient. Ce fut alors qu'il découvrit un ancien texte parlant d'une croyance oubliée. L'idée que l'âme humaine n'était pas liée à un seul corps, mais qu'elle passait d'une génération à l'autre.
À chaque fois qu'un adulte partageait son savoir avec un enfant, il transférait une partie de son essence à celui-ci, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui dans son propre corps. Le cycle se répétait, encore et encore, assurant ainsi une forme d'immortalité à travers le temps. Melvin était sceptique, bien sûr, mais plus il y pensait, plus tout cela faisait sens. Il se souvenait de la manière dont son oncle George lui avait transmis ses connaissances, ses valeurs. Melvin réalisait maintenant que ces moments de transmission n'étaient pas simplement une manière de perpétuer des traditions familiales, mais un véritable passage de témoin, un transfert d'âme. Et si la mort n'était rien d'autre qu'une illusion? Si en réalité, personne ne mourait jamais vraiment, mais que les âmes se réincarnaient, non pas dans un cycle de vie après la mort, mais au sein même de la vie, à travers le partage entre les générations. Cette idée obséda Melvin. Il commença à observer les enfants autour de lui, scrutant leurs gestes, leurs paroles, à la recherche de traces d'anciens souvenirs, d'anciennes vies. Il remarqua que les enfants imitaient souvent les adultes, non seulement dans leur comportement, mais aussi dans leur manière de penser. Melvin en venait à croire que ces imitations étaient bien plus que de simples jeux d'enfants. C'était comme si les enfants captaient l'essence des adultes autour d'eux, absorbant leur savoir et, avec lui, leur âme. Un jour, alors qu'il se promenait de nouveau dans le parc, Melvin tomba sur le même garçon qu'il avait vu quelques semaines plus tôt. Cette fois-ci, le garçon était seul, assis sur un banc, perdu dans ses pensées. Melvin s'approcha doucement, curieux de mieux comprendre ce qui se passait. À sa grande surprise, le garçon le salua d'une voix grave, presque familière. « Bonjour, Melvin », dit-il avec un sourire énigmatique. Melvin sursauta. Comment cet enfant pouvait-il connaître son nom? Avant qu'il ne puisse poser la question, le garçon continua d'un ton calme et assuré. « Tu te poses beaucoup de questions, n'est-ce pas? Sur la mort, sur la vie. Mais la réponse est simple. La mort n'existe pas. Pas comme tu le crois. » Melvin était pétrifié, incapable de répondre. Le garçon lui lança un regard plein de sagesse. Un regard qui lui sembla étrangement familier. Nous ne faisons que passer d'un corps à un autre, d'une génération à l'autre. Lorsque ton oncle t'a transmis ses connaissances, il t'a aussi transmis une partie de lui-même. Et ainsi, il continue de vivre en toi, comme tu continueras de vivre en d'autres. À cet instant, Melvin comprit. Son oncle George vivait en lui, à travers les souvenirs, les leçons et les valeurs qu'il lui avait inculquées. Quant à ce garçon, il portait en lui l'âme de son arrière-grand-père, l'ancien instituteur de Melvin. Les âmes ne mouraient pas. Elles continuaient à vivre, à traverser le temps, se transmettant de génération en génération. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. La mort telle qu'il l'avait toujours crue n'était qu'une illusion. Les âmes, elles, ne mouraient jamais. Elles continuaient à vivre, à traverser le temps, se transmettant de génération en génération. Melvin se leva, le cœur lourd, mais aussi étrangement léger. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Transmettre à son tour ce qu'il savait, ce qu'il était, pour continuer ce cycle éternel. Il quitta le parc, laissant derrière lui le garçon, sachant que ce ne serait pas leur dernier échange. Ainsi, dans un coin tranquille de la petite ville, Melvin Sandman avait trouvé sa réponse. Non, la mort n'existait pas. Seul le transfert d'une vie à l'autre perdurait dans un cycle sans fin. Un cycle éternel où chaque âme, chaque vie trouvait son nouveau foyer dans le corps d'un autre
traversant ainsi les âges et le temps pour l'éternité. Melvin Sandman pensait avoir une vie bien réglée, un parcours tracé comme celui de tant d'autres avant lui. Mais il a découvert que derrière la banalité se cache un mystère plus profond que les abysses de l'univers. Là où les questions ne trouvent jamais de réponse simple et où chaque fin n'est qu'un nouveau début. Une leçon, un avertissement ou peut-être simplement un reflet de notre propre existence. Dans cet espace où le temps n'est qu'une ombre et où les âmes dansent en silence, ici, dans ce cycle sans fin, nous découvrons que parfois, la réalité dépasse tout ce que nous pouvons concevoir.